Bonjour mes très chers, bonjour à toutes. C'est avec un grand plaisir que je vous rejoins sur notre chaîne Devenir féminine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet très intéressant, très important. Nous allons parler de l'amour. Ah, l'amour. En cette période où nous célébrons l'amour, il est très important de savoir aimer. Mais c'est quoi exactement aimer? Comme le dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est se donner soi-même. Mais comment donner lorsqu'on n'a rien à donner? Comment donner lorsqu'on ne s'aime pas soi-même? Dans cette vidéo, nous allons parler de l'amour de soi. Avant d'aimer quelqu'un d'autre, il faut d'abord apprendre à s'aimer profondément. Ce n'est pas toujours facile, je sais. Nous avons toutes déjà vécu des moments de doute, où l'on se compare aux autres, où l'on se critique devant le miroir, où l'on cherche désespérément à plaire, soit à soi-même, soit aux autres. Mais très cher, et si l'on apprenait à se suffire à soi-même, à se valoriser et à se traiter avec douceur? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est vraiment l'amour de soi. Disclaimer, ce n'est pas juste se faire plaisir. Nous verrons aussi pourquoi l'amour de soi est important et comment il influence notre bien-être. Je partagerai aussi avec vous des conseils concrets pour cultiver l'amour de soi au quotidien et nous parlerons aussi de l'impact de l'amour de soi sur nos relations avec les autres et en amour. J'espère que vous êtes très bien installés. Prenez votre thé ou alors un verre d'eau car nous allons parler entre filles. Alors, c'est quoi exactement l'amour de soi? L'amour de soi, c'est s'accepter dans son entièreté, avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. On a toutes des imperfections et c'est ça qui fait notre unicité en fait. L'amour de soi, c'est ne pas chercher à être parfaite. La perfection n'existe pas et vouloir être parfaite, c'est s'imposer une pression inutile. On évolue, on grandit, mais on est déjà assez bien comme on est aujourd'hui. Je paraphrase une citation de Lise Bourbeau qui dit « Avant de chercher à améliorer certains aspects de notre personnalité, nous devons d'abord accepter les aspects de notre personnalité avec lesquels nous ne sommes pas encore en paix. Ceci dit, nous devons d'abord nous accepter tels que nous sommes actuellement avant d'aspirer à nous améliorer. Mais cette amélioration ne doit pas devenir une obsession malsaine qui nous empêche d'être bien, d'être libre, d'être en paix envers nous-mêmes. L'amour de soi, c'est aussi se respecter. Respecter son corps, ses émotions, ses besoins, ne pas se maltraiter avec des pensées négatives ou alors des relations toxiques. Un des grands ennemis de l'amour de soi, c'est la culpabilité. Ça ne sert à rien de rester dans des regrets, de passer tout son temps à ruminer des paroles du genre « j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû dire ceci, j'aurais dû dire cela, je n'aurais pas dû dire ceci ». Bref, un grand ami de l'amour de soi, c'est de vivre dans le moment présent. L'amour de soi, c'est aussi se pardonner. Parfois, on est plus dur avec soi-même qu'avec d'autres personnes. On ressasse constamment nos erreurs, on se blâme, mais on a droit à l'erreur en fait. Apprenez à vous pardonner et à avancer. L'amour de soi, c'est aussi ne pas chercher l'amour et la validation d'autres personnes. Si notre bonheur dépend toujours de l'approbation des autres, on sera en permanence dans l'insécurité. L'amour de soi, c'est se valider soi-même. Vous l'avez compris, ma très chère, l'amour de soi, c'est la bienveillance, la paix. Pourquoi l'amour de soi est-il si important? Beaucoup de femmes pensent que s'aimer soi-même est égoïste, mais en réalité, c'est la base de tout. Plus on s'aime, plus on est heureuse. On ne passe plus son temps à se critiquer, à se comparer ou à vouloir être quelqu'un d'autre. Plus on est heureuse, plus on est en bonne santé. Une autre raison pour laquelle l'amour de soi est importante, c'est que l'amour de soi nous permet d'attirer
des relations beaucoup plus saines. Si l'on ne s'aime pas, on accepte des relations toxiques, car on pense qu'on ne mérite pas mieux. Parfois, ce sont des relations qui commencent de manière très subtile lorsqu'on permet aux autres de nous manquer du respect. Comme on le dit souvent, c'est vous qui montrez aux autres comment vous respecter. Si vous ne vous respectez pas vous-même, les autres ne pourront pas vous respecter à votre juste valeur. Une autre raison pour laquelle l'amour de soi est importante est que l'on prend de meilleures décisions. Une femme qui s'aime sait ce qui est bon pour elle et ne se laisse pas manipuler ou alors influencer par la peur du rejet. Il est très important, ma très chère, de guérir de vos blessures pour être pleinement dans l'amour de soi et pour pouvoir aimer pleinement et inconditionnellement d'autres personnes. L'amour de soi nous donne aussi la confiance nécessaire pour poursuivre nos rêves et faire des choix alignés avec notre bien-être. Lorsqu'on s'aime assez, on se donne aussi l'autorisation de se faire plaisir, de réaliser nos rêves en fait. Bref, tu l'as compris, ma très chère. Plus tu t'aimes, plus tu crées une vie qui te ressemble et qui te rend heureuse. Et si tu es sur devenir féminine, c'est justement ce à quoi tu aspires. Et pour celles qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à vous abonner pour faire partie de notre communauté grandissante et bienveillante. Alors, on continue. Comment développer l'amour de soi au quotidien? Maintenant que nous savons c'est quoi l'amour de soi et que nous connaissons l'importance de l'amour de soi pour nous, il est aussi important de savoir comment développer l'amour de soi au quotidien. L'amour de soi, ce n'est pas un bouton magique où l'on active une fois et qui dure pour toujours. Non, l'amour de soi, c'est une pratique de chaque jour. Voici quelques actions concrètes pour cultiver cet amour profond et bienveillant. La première action concrète est de se parler avec bienveillance. Tu es la personne avec qui tu passeras toute ta vie. Alors, autant être douce avec toi-même. Si tu n'es pas déjà douce envers toi-même, qui le fera pour toi? Au lieu de dire par exemple, je suis nulle, je n'y arriverai jamais, dis-toi plutôt, je suis en train d'apprendre et chaque jour je progresse. Remplace l'autocritique par des affirmations positives. Parle-toi comme si tu parlais à une amie que tu aimes tellement. Le deuxième conseil, c'est de prendre soin de soi. L'amour de soi passe aussi par le self-care. Prends soin de ton corps, de ton mental et de ton âme. Tu peux par exemple faire du sport ou du yoga pour te sentir bien dans ta peau. Manger des aliments qui te font du bien, une alimentation saine et équilibrée est toujours la bienvenue. Lire des livres inspirants qui nourrissent ton esprit et augmentent ta culture générale. Prendre aussi du temps pour toi, pour te reposer. Surtout, sans culpabiliser. Tu en vaux la peine, ma très chère. Prends soin de toi, prends soin de tous les aspects de ta vie. Le troisième conseil, c'est d'apprendre à dire non. Dire non, ce n'est pas être méchante, c'est se respecter. Si une situation ne te convient pas, si quelqu'un te manque du respect, tu as le droit, ma très chère, de dire non. Apprends à dire non. Dans de prochaines vidéos, je partagerai avec toi quelques astuces pour dire non de manière élégante, de manière féminine et sans culpabiliser. Une femme qui s'aime ne se laisse pas marcher sur les pieds. Retiens ceci, ma très chère. Tu en vaux la peine, tu es une reine et tu es très précieuse. Alors, le quatrième conseil, c'est de s'éloigner des relations toxiques. Les personnes qui te rabaissent, les personnes qui te font douter de toi, qui ne respectent pas tes limites, bref, elles n'ont pas leur place dans ta vie. Entoure-toi de personnes qui t'aiment sincèrement et qui t'encouragent à être une meilleure version de toi-même. Le cinquième conseil, c'est de célébrer tes réussites. Apprends à reconnaître tes progrès, même les plus petits. À la fin de chaque journée, note 3 choses que tu as bien faites, car cela booste ton estime de toi et ça t'aide à voir le positif en toi.
tu en vaux la peine, tu es une reine et tu es très précieuse. Je me permets ici de te tutoyer, ma très chère, car nous sommes dans une conversation de cœur à cœur entre filles. Et j'aimerais partager avec toi tout ceci de manière bienveillante, de manière calme, de manière féminine. J'espère que cette vidéo t'aidera à vraiment mettre en valeur cette reine, cette femme précieuse que tu es. On continue avec la 4e partie de cette vidéo. Nous continuons avec l'amour de soi et les relations avec les autres. Quand on s'aime, on ne cherche plus l'amour des autres pour combler un vide. On attire des relations plus équilibrées, basées sur le respect et la réciprocité. Écoute-moi très bien, ma très chère. La première chose à retenir, c'est que on ne quémande pas l'attention, on la mérite. Tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes pour attirer l'attention d'autres personnes. Les bonnes personnes pour toi t'aimeront de manière inconditionnelle et tu te sentiras naturellement à l'aise en présence de ces personnes. La deuxième chose à retenir, ma très chère, est que on ne reste pas dans des relations toxiques par peur d'être seul. Il y a une citation populaire qui dit « Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné ». Ma très chère, lorsque tu apprends à t'aimer, tu te réjouis de ces moments de solitude. Tu as le temps de prendre soin de toi, de travailler sur toi et d'attirer les meilleures personnes. La troisième chose à retenir, c'est qu'on sait poser ses limites et respecter ses propres besoins. La bonne charité commence par soi-même. Ceci dit, prenez d'abord soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Respectez-vous, respectez vos limites et les autres aussi vous respecteront et respecteront vos limites. Et je rajoute aussi, respectez aussi les autres et respectez les limites des autres personnes. Je sais que dans notre communauté Devenir Féminine, nous sommes des femmes d'un certain niveau qui reconnaissent l'importance du respect. Alors, l'amour de soi et les relations amoureuses. Si tu t'aimes profondément, tu ne toléreras plus jamais d'être dans une relation où tu es maltraité ou négligé. Une femme qui s'aime ne mendie pas l'amour. Une fois de plus, une femme qui s'aime ne mendie pas l'amour. Elle attire une relation saine et respectueuse. Elle sait qu'elle est précieuse et ne laisse personne lui faire croire le contraire. Elle ne cherche pas quelqu'un pour la compléter entre guillemets. Elle est déjà complète. Elle ne se contente pas de l'amour qu'on lui donne. Elle exige l'amour qu'elle mérite. Alors, ma très chère, une fois de plus, tu en vaux la peine. Tu es une reine et tu es très précieuse. En conclusion, mes très chères, l'amour de soi, ce n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. C'est un socle sur lequel repose toute votre vie, c'est-à-dire vos choix, vos relations et votre bonheur. En cette période où nous célébrons l'amour, je vous invite dès aujourd'hui à vraiment entretenir votre amour de vous. Parlez-vous avec douceur, respectez-vous et surtout, choisissez-vous, mes très chers. Dites-moi en commentaire quelle est votre façon préférée de prendre soin de vous et de cultiver l'amour de soi. Et aussi, dites-moi en commentaire si vous aimeriez que nous fassions plus de vidéos sur l'amour de soi ou alors sur l'un des aspects que nous avons développé dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la liker et à vous abonner et à partager aussi la vidéo pour aider d'autres femmes à s'aimer davantage. Et je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!